Salut à tous, bienvenue, émission QualiTime avec Ariela Ouaillon et Nissim Israël, notre ambassadeur vedette, responsable de Redera et de Natania. Vous allez tout de suite tout comprendre. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le QualiTime. Ariela, bonjour. Nissim, salut. Comment ça va? Bonjour, vous allez bien tous les deux? Oui. Ouais, alors il y a plein de trucs nouveaux qui se passent, mais Nissim, vous arrêtez plus, quoi. On vous trouve partout. Redera, Natania, vous haranguez les foules. Oui, mais bon, Natania, c'est pas très loin de Redera non plus. Donc non, mais d'accord, mais. Alors, c'est pas très loin de Redera, mais à peine arrivé, vous avez déjà fait un carton plein. Oui. Il est modeste. Oui, on va parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place, Natania? Alors, c'est sur l'initiative un peu de Ariela, même beaucoup, qui a beaucoup œuvré. Elle est modeste, Ariela, elle est trop mignonne. Bravo, Ariela. Voilà, on a lancé donc sur Natania des Ulpanim. Donc, un Ulpan Aleph, un Bet, un Gimel, un Dalet. Le mardi. Donc tous les mardis après-midi à partir de 16h. Donc ça commence quand? La semaine prochaine. Le 5 mars. Donc le 5 mars, mais je crois que vous avez déjà des inscrits. On a déjà des inscrits. C'est assez étonnant. Quand on a passé l'annonce, j'ai fait une petite annonce rapide. Sur WhatsApp en plus. Sur WhatsApp. Même pas de Facebook. Voilà, j'ai demandé à quelques personnes si vous voulez bien relayer. Et j'ai pour l'instant une 60aine d'inscrits. 60 inscrits pour un Ulpan gratuit à Natania. Voilà, exactement. Et à la fin, j'avais même peur de dire que c'était gratuit parce que je me posais la question, c'est gratuit, mais moi je me posais la question. Donc ça veut dire quoi? 60 inscrits, mais c'est génial. Donc des gens qui sont là, qui n'ont pas un niveau d'hébreu en tout cas suffisant. On dit souvent à Natania qu'on ne parle pas l'hébreu, mais apparemment les gens ont envie de changer. Envie de changer. Ils ont un parcours aussi qui est le leur. C'est vrai qu'ils ont fait des Ulpan. Mais comme ils me disent, on parle beaucoup français à Natania. C'est ça, donc j'ai envie. Alors il y a plusieurs motivations. Il y a des personnes qui me disent, moi je veux garder mon niveau. Je suis Gimel, je veux rester dans le Gimel. Je suis Bet, je veux rester dans le Bet. Même progresser, parce que je vois que je le perds maintenant que j'ai fini. À force de parler français. Mm-hmm. Bon, je comprends. Très grosse motivation. Alors 60 personnes, c'est quand même génial. Qui va donner les cours, Ariela? Alors, c'est le même principe qu'à Jérusalem? À Jérusalem, oui. Déjà, on a, parce que je le rappelle, à Kalita, on a aussi le même système d'Ulpanim, où on donne des cours d'hébreu par des bénévoles de QualiTime. Donc des gens qui se proposent de donner des cours en groupe, en fait. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fonctionné autrement pour Natania. J'ai dû faire appel à Facebook. J'ai fait beaucoup d'annonces. Et grâce à ça, pour trouver des profs, pour trouver des professeurs. Ah, sympa. Et grâce à ça, j'ai eu beaucoup de retours. J'étais très étonnée et très contente. J'ai beaucoup communiqué sur Facebook, voilà, et j'ai trouvé des bénévoles. Bravo, parce que ça fait au moins 4 ou 5 profs là que tu as dû trouver. Ouais, il y en avait une ou deux que j'avais déjà par le registre de QualiTime, qui s'étaient déjà inscrits par eux-mêmes, mais le reste, non, j'ai tout trouvé seul. Alors, c'est quoi le profil de ces profs? Qui peut être prof? Parce que j'imagine que ici, vous allez avoir besoin d'autres professeurs sur Natania, forcément, avec le temps. Qui peut être prof? Tout le monde? Alors, il faut maîtriser l'hébreu. Parce que voilà, il faut faire quand même des cours à une classe, faut être à l'aise en public, je pense, pour pas forcément on n'est pas obligé d'avoir un diplôme de prof. Non, pas forcément avoir un diplôme de professeur, mais voilà, il faut savoir s'exprimer en public. D'accord. Et voilà, et surtout il faut, je sais pas, être à l'aise à l'oral. Et avoir quoi comme qualification? Ce qu'on veut, on peut être ingénieur, on peut être... peu importe. Peu importe. Il faut juste comprendre un minimum le français, l'hébreu pour les premières classes d'Ulpan, Aleph et Bet. Donc il y a plusieurs niveaux. Mais par contre, le niveau d'Alet, la professeure que j'ai trouvée, elle est totalement israélienne. Donc génial. Ça veut dire... pas un mot de français, donc si on comprend pas, tant pis. Voilà, il faut. Alors il y a aussi une classe d'Alet à Jérusalem, Ariela, ou c'est seulement pour Natania? Il y a aussi à Jérusalem tous les mercredis une classe d'Alet gérée par Margalit, une professeure aussi bénévole, très active de QualiTime, et elle donne cours tous les mercredis à 14h. Extraordinaire. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, plus de 60 personnes qui se sont inscrites pour ces classes d'Ulpan. C'est franchement génial. J'imagine que ça va donner un renouveau à à Natania, tout simplement. Oui, tout à fait. Le QualiTime de Natania. Tout à fait. Il faut... le QualiTime, c'est de créer des liens. Il faut garder ces liens pour les francophones. Ouais. Beaucoup de francophones sont un peu isolés par rapport à la langue.
Donc il faut les réinsérer, il faut les aider à s'insérer. Et je pense que l'hébreu, c'est la base. D'ailleurs, on a aussi, en plus de ça, une permanence à Natania qu'on a ouverte. On va en parler. Alors, ça se trouve tout ça, tout ce dont on parle, la permanence dont on va expliquer les détails. Les Ulpanim se trouvent à une seule adresse à Natania, c'est 12 Tchernechovski, dans une école. Oui. Voilà. Et c'est, en fait, tout se passe le mardi de 16h, on va dire, à 19h30. Voilà, environ. En gros. Alors là-bas, il y a les Ulpanim pendant ces heures-là, mais il y a aussi les permanences, comme à Jérusalem. Comme à Jérusalem, ouais. Voilà. Sauf qu'à Jérusalem, c'est en plusieurs jours, c'est un peu éparpillé. Là, c'est tout le même jour. Parce qu'on a, comme c'est dans des salles de classe, on a pu avoir 5 classes à des heures différentes. Les mardis, les enfants n'ont pas cours, donc l'après-midi, c'est libre, donc c'est bien. Alors la permanence, c'est une permanence pour quoi faire ? Alors c'est pour, comme à Jérusalem, traduire tous vos documents, tout ce que vous avez besoin, les factures, les courriers, que ce soit la banque, le Bitoire Leumi. Là, ça marche déjà très bien à Jérusalem, voilà. D'ailleurs, à Jérusalem, je vais en parler, on a juste changé la date. À la base, c'était le lundi, mais maintenant, c'est passé au mercredi. Donc, permanence à Jérusalem tous les mercredis, de quelle heure à quelle heure ? Tous les mercredis, c'est de... il faut que je vérifie. Je crois que c'est... En journée, on va dire. En journée, on le mettra sous la vidéo. Et par contre, Nissim, vous aussi, vous gérez la permanence de Natania ? Alors, c'est pas vous qui allez la donner, mais il y a quelqu'un... La gérer, il faut qu'on voie à Ariela. D'accord. Parce que pour l'instant, je ne connais pas encore la somme de travail que j'ai avec ces Tulpanes. D'accord. C'est déjà pas mal, 60 personnes, c'est déjà énorme. J'ai eu beaucoup d'heures de téléphone ces 2 derniers jours. Vous avez peut-être besoin de faire des appels à des bénévoles pour vous aider, tout simplement. Alors, c'est voilà, ça, c'est très bien, très bonne idée. Oui. C'est ce qu'on va faire. On va lancer un appel aujourd'hui. On a besoin de bénévoles. Donc à Natania. Oui, à Natania, pour relancer un peu, pour relayer un peu cette idée de d'Ulpan, et puis aider aussi dans d'autres domaines. On a vraiment besoin de bénévoles. Oui. Je pense aux visites aux personnes seules. Donc souvent, quand on fait personnes seules, personnes âgées, c'est pas tout à fait pareil. Moi, sur Hadera, je me rends compte, il y a des personnes qui sont seules mais qui sont pas âgées, suite à soit une maladie, soit d'autres soucis. Et aussi faire des visites à des seniors. Des personnes âgées, pour le coup. Voilà. Les deux. Et il y a beaucoup de demandes ? Pour l'instant, j'ai pas. Puisque je me suis concentré sur l'Ulpan, donc j'ai pas fait le tour. Mais si je recalque, si je prends l'exemple de Hadera et que je recalque à l'intérieur, on va retomber sur les mêmes besoins. Ouais, les mêmes besoins, le même mode de fonctionnement, je pense. Il y a beaucoup de francophones qui sont seuls à Hadera ? Il y a des personnes seules et des personnes âgées, seules, qu'on visite régulièrement, à qui on apporte des repas de Shabbat, et qui ont vraiment... Ils sont contents d'avoir de l'aide et de la visite. C'est sûr, je peux comprendre. En attendant... Alors, ça, c'est sur Natania. Donc, appel aux bénévoles. Si vous avez envie d'aider, voilà, vous avez un super ambassadeur, profitez-en. Un vrai chef qui fait bouger les choses avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de chaleur. Donc, ça, c'est tout à ton honneur, à votre honneur. Je ne sais pas comment dire, Nissim. Ariela, est-ce que toi aussi, tu as un appel à bénévoles à faire ? Oui, j'ai aussi un appel à bénévoles. Juste, j'ai retrouvé la date pour répondre à la question d'avant. Voilà, c'est à 10h. On reprend sur la permanence. La permanence, voilà. La permanence à Jérusalem, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis de 10h jusqu'à midi et demi à peu près. D'accord. Voilà. Et l'appel aux bénévoles pour Jérusalem ? Alors, l'appel aux bénévoles, c'est... Alors... À Jérusalem, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, surtout en ce moment, j'ai beaucoup d'Olim qui me demandent de l'aide au Bitoire Leumi. Ça veut dire... aider au Bitoire Leumi ? Oui, ça veut dire de les accompagner dans le Bitoire Leumi pour faire la traduction. C'est-à-dire que quand ils ont un rendez-vous, par exemple, avec un fonctionnaire du Bitoire Leumi, on leur parle, ils ne comprennent rien, en gros. C'est ça ? Voilà, ils veulent être guidés, surtout. Ils ne savent pas où s'adresser, vers qui s'adresser. Ils ne savent pas se faire comprendre. Et c'est très, très dur de pouvoir expliquer ça à distance. Et donc, on cherche on peut en avoir besoin quand on est en congé de maternité, congé de maladie, accident sur le trajet, accident du travail. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de domaines. C'est pour ça que c'est très vaste. Et du coup... chômage, etc. J'aimerais vraiment avoir des bénévoles sur place, quoi. Si jamais vous connaissez un peu la structure du Bitoire Leumi et que vous êtes libre en journée, parce que c'est le rendez-vous, et on rappelle, c'est toujours à peu près le matin...
ça ferme assez tôt. Ouais. Mais vous savez que le Bitoire Lomi a mis en place une aide aussi avec des francophones sur place. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, mais il y a aussi des gens sur place. Faut demander. Je ne sais pas s'ils sont là tout le temps, mais apparemment, ça existe. Ça existe. Alors, il faudrait aussi se renseigner, mais pour l'instant, j'ai pas vu ça concrètement. Donc, si on peut me contacter sur mon Facebook personnel ou sur mon téléphone ou mail, moi, j'aimerais vraiment avoir comme une sorte de permanence, quoi. Que je sache de tel jour à telle heure, on peut les contacter. On peut les contacter. Bon, on va essayer de faire passer l'info. En tout cas, bravo Nissim, encore une fois, pour ce travail génial. C'est quoi l'objectif, Nissim ? Qu'est-ce que vous aimeriez arriver à faire, Natania ? Ouais. Recréer la structure de Khadera, c'est-à-dire, par exemple, pour les personnes, les seniors, mettre une structure en place, une structure senior qui marche très bien, avec des super activités, avoir beaucoup de bénévoles, parce que je crois que Natania, il y a un gros travail à faire, c'est vraiment un travail de fond. Et pour la jeunesse, il y a des choses à faire pour l'instant, je ne suis pas du tout rentré, que ce soit sur Khadera ou Natania. C'est le début. J'ai toute idée est bonne à prendre. S'il y a des personnes qui veulent rentrer avec nous, avec plaisir. On vous contacte comment sur votre téléphone ? Je le redonne, je peux le redonner. 054 63 89 120. Voilà, si vous avez envie ou de vous inscrire à l'Ulpan ou de vous porter présent, de répondre présent à son appel pour les bénévoles, vous pouvez le contacter. Merci beaucoup pour votre travail. Ariella, bravo. Merci. Mais de rien, tu peux être fière de toi. Bravo Nissim, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, bye. Ciao. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime.